Pour lutter contre les envoyés du futur qui veulent réécrire l'histoire et éliminer toute trace de football, nous, les joueurs de l'équipe du Collège Raymond, voyageons dans le temps pour constituer la meilleure équipe jamais connue. Vous pensez que tout le monde est redevenu comme avant? Oui, enfin, normalement. Je dois dire que je suis un peu nerveuse. Oh, regarde qui est de retour. Eh ben, c'est pas trop tôt. Depuis quand les nouveaux font attendre les confirmés? C'est vrai ça, il a raison. Ils sont redevenus normaux. On est bien de retour dans le présent. Est-ce que vous vous sentez en pleine forme? Je crois, oui. J'ai seulement l'impression que quelqu'un m'a enlevé la moitié du cerveau, mais à part ça, je me sens en pleine forme. Ouais, moi aussi. J'ai l'impression d'être soulagé d'un poids. Et moi, que mon cœur est apaisé et serein. C'est normal, en fait, nous avons réussi à vaincre Beta. Nous l'avons forcée à désactiver le contrôle mental qu'elle exerçait sur vous. C'était donc ça? Elle contrôlait nos esprits et moi qui m'étais rendu compte de rien? Oui, mais heureusement, tout est rentré dans l'ordre maintenant. Non, pas tout à fait. Le coach Evans n'est toujours pas parmi nous et David n'a pas repris sa forme humaine. Si nous voulons que tout redevienne comme avant, il n'y a qu'une solution. Nous devons tout faire pour former l'équipe ultime. Ouais, mais en attendant, réjouissons-nous. L'équipe de football est de nouveau au complet. Oui, en tant que capitaine de notre équipe, tu dois dire quelque chose. Quoi? Dire quelque chose? D'accord. Bon, alors voyons ce que vous me répondez. Est-ce que vous aimez tous le football? C'est fantastique! L'équipe de football de Raymond au complet est enfin de retour. Et si nous allions nous entraîner? Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait. Oh oui, d'accord, c'est une excellente idée. Non, attends un peu, Orion. Tu ne te souviens pas que le football est toujours interdit? Ah, tu as raison, c'est vrai. Il est peut-être toujours interdit de jouer, mais Axel nous a aidés à retarder la démolition du bâtiment consacré au football. Personne ne saura qu'on se retrouve ici. Oui, en effet, je suppose qu'il a raison. Capitaine! Je te souhaite la bienvenue! Tu sais qui c'est? Non, aucune idée. Bonjour à toute l'équipe! Ravi de vous rencontrer! Bonjour, excuse-moi. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es, au juste? Il me demande qui je suis. Arrête de te moquer de moi, capitaine! Je ne sais pas comment le prendre. Je suis l'attaquant principal de l'équipe. C'est elle l'attaquant principal de l'équipe? Effectivement, je n'avais pas remarqué que tu portais la tenue du club de Raymond. Ça te dirait de faire partie de l'équipe de gestion? Quoi? Comment ça? Elle? Moi, dans l'équipe de gestion du club? Tu plaisantes, j'espère? Il a beaucoup d'humour, non? Eh bien alors, capitaine, tous ces voyages dans le temps t'ont fait oublier un des membres de l'équipe ou quoi? C'est vrai, il a raison. Regarde! Eh oui, l'autre jour j'ai gagné le duel d'attaquants contre Victor. Maintenant, c'est moi qui suis l'attaquant titulaire de l'équipe. Je suppose qu'il s'est encore produit un paradoxe temporel. Ah... Bon, très bien, je vois. Et au fait, est-ce que tu peux me dire comment tu t'appelles? J'ai oublié. Oui,
oui, bien sûr, tu le sais très bien. Mais puisque tu veux que je te le dise, je m'appelle Goldie Lemon. Ravie de te rencontrer, Arion. Bon, très bien. J'ai l'impression que ce n'était pas une très bonne idée de mettre ce maillot. Je comprends que ça te dérange. Je le retire tout de suite. Enfin, laissez-lui un peu d'intimité, voyons. Je suis pour des vestiaires séparés. Qui est cette fille? Apparemment, elle n'a aucune existence propre dans la ligne temporelle principale. Elle s'appelle Goldie Lemon. Elle est donc un élément importé dans la ligne temporelle actuelle. Vous devez faire des recherches. Bien, Président. Miximax Trans Nobunaga. Alors c'est ça la puissance de Nobunaga. Montre-nous ce que tu peux faire avec une telle force. Propulsion éphémère. C'était vraiment incroyable, Ricardo! C'était un tir digne de toi. Avec une telle puissance, nous pourrons sûrement vaincre Eldorado. Oui, c'est vrai, quelle puissance. Et pourtant, je n'ai pas encore complètement réussi à maîtriser mon tir. Pour arriver à vaincre Eldorado, je dois encore m'entraîner. Écoutez-moi bien. Je crois qu'il est temps de passer à l'étape suivante. Remettons-nous en route pour constituer l'équipe ultime. Ouais, Yannick! Très bien. Maintenant, il faut s'occuper du numéro 2 de la meilleure équipe de tous les temps. Oui. Le prochain objectif à réaliser est donc de trouver le défenseur charismatique qui saura révéler la valeur intrinsèque de l'équipe et la transformer en une forteresse imprenable. C'est... Quoi? C'est bien ce que je dois dire, non? Mais pour que nous puissions y arriver, vous devez nous donner un exemple. Comme ça, on saura qui il faut rechercher. Oh, je vois. Dans ce cas, pouvoir numéro 2. Un défenseur charismatique qui révèle la valeur intrinsèque de l'équipe et la transforme en une forteresse imprenable. Et comme exemple, nous pouvons prendre... Jeanne d'Arc. Qui ça, Jeanne? Jeanne d'Arc? Jeanne d'Arc était une jeune femme charismatique qui, par son courage, a réussi à inverser le cours de la guerre de 100 ans et mener ses troupes à la victoire. Il est dit que son action était directement inspirée des saints dont elle entendait les voix. Mais c'est incroyable! Oh oui, alors? Excusez-moi? Comme Jeanne était une fille et que je suis également une fille, je vous promets de travailler dur pour y arriver! Très bien. Le pouvoir de Jeanne sera pour Mais toi. enfin, David, est-ce que c'est possible? Que ce soit possible ou non, ça ne coûte rien d'essayer! Je crois qu'il y a un truc qui ne tourne pas rond. Je me suis déjà arrangé pour que quelqu'un me procure une relique. Ah oui? Et c'est qui? Attendez, j'ai une suggestion à vous faire. Je pense qu'il serait préférable qu'on soit seulement 11 à faire ce saut temporel. Tu veux limiter le nombre de personnes qui feront partie du voyage? Oui, c'est tout à fait ça. Mais enfin, pourquoi? Je crois que moins nous serons à faire ce voyage, et plus nous limiterons les effets négatifs sur la ligne temporelle. Par conséquent, en tant que coach de l'équipe, je déciderai de ceux qui font partie du voyage! Non, ce sera moi. Je connais les meilleures combinaisons possibles pour que le Miximax fonctionne correctement. Comment pouvez-vous dire ça puisque vous n'êtes qu'une pierre? Je préfère être une pierre qu'un ours. Attendez une minute, depuis quand un ours serait-il moins intelligent qu'une pierre? Oh, ne vous disputez pas! Wunderbar, je pense qu'il est tout de même préférable de laisser David s'occuper de ça, d'accord? Très bien, qu'il choisisse. Je pense pouvoir être en possession de la relique dès demain. Ainsi, nous pourrons voyager dans le temps. Et quels seront ceux qui feront partie du voyage? Je déciderai de cela demain matin avant de partir. Nous allons donc rencontrer Jeanne d'Arc. Vous m'embarrassez à la fin, arrêtez! Qui pourrait dire aujourd'hui que nous nous entraînions ici même, Ricardo et moi? À l'époque, j'essayais d'être à ton niveau, mais j'étais toujours derrière toi. Encore aujourd'hui, je me considère comme moins bon que toi. Salut, Gabi. Et Thor? Dis donc, qu'est-ce que j'ai faim, pas toi? Qu'est-ce qui se passe, Gabi? T'as l'air ailleurs. Non, non. Ça va, tout va bien. À demain, Hector. Allez les copains, j'ai envie de jouer à un jeu. La même chose que la dernière fois? Eh, t'as pas retenu la leçon? Si, mais cette fois on y va doucement, d'accord? Oh. Qu'est-ce qui t'arrive?
Excuse-moi, mais t'as un problème ou quoi? Mode contrôle mental. Je trouve que la journée commence formidablement bien, pas C'est vous? facile pour toi de dire ça. T'as réussi à pêcher 10 poissons d'affilée et moi j'en ai pêché qu'un. Et toi, Michael, qu'est-ce que t'en dis? Je suis du même avis que toi. J'en ai pêché aucun. Tu vois, même Michael n'a pas réussi à pêcher un seul poisson. Ne me mêle pas à vos histoires. Et vous, vous en avez pêché? Rien, même pas une touche. Pas une seule. Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce que vous voulez? Ça se voit pas, on veut jouer au football. Comment ça, jouer au football? On fait qu'une petite partie. En quelque sorte un défi. Le premier qui marque a gagné. Les cages des buts seront ici et là. Parfait, maintenant on peut commencer. C'est qui ces garçons? Je n'en sais rien, mais je les trouve assez forts. Il est hors de question que nous les laissions gagner. Arrêtez, on risque d'avoir des ennuis si on nous attrape en train de jouer avec eux. Ne me sous-estime pas. Merci, je suis gelé. Tu vas voir. Serpent à sonnette. Qu'est-ce que tu dis? C'est vraiment comme ça que ça s'est passé? Oui, mais ça a été très rapide puisque la partie s'est terminée dès que j'ai marqué un but. Nous aussi, nous avons été attaqués ce matin. Et nous les avons battus très facilement. Vous aussi, vous avez été attaqué? Je trouve ça très étrange. Pourquoi prendre le risque de nous défier au football alors que c'est justement interdit en ce moment? Je trouve ça très préoccupant. Je suis certain que ce n'est pas anodin. Ils devaient être contrôlés mentalement par le protocole Omega. Ils ont pensé utiliser le football pour venir à bout des joueurs de l'équipe du collège Raymond. L'idée serait que vous soyez déçus par votre propre jeu et que vous finissiez par détester le football. Vous croyez qu'il est possible que... Ce soit l'œuvre d'un nouvel ennemi qui aurait remplacé Beta? Comme vous pouvez le constater, ces gens n'ont toujours pas renoncé. Axel Blaze! Eldorado n'est pas satisfait de l'interdiction du football. Ce qu'ils veulent, c'est l'élimination totale du football de la surface de la Terre. Encore aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui aiment le football et qui continuent à jouer en secret. Au cours de ces derniers jours, on a tous été mis au défi de jouer au football un par un. Je suis certain que toutes ces attaques sont le fait d'Eldorado. Ouais, moi aussi, ça ne fait aucun doute. Il est évident que tout ce qu'ils veulent, c'est éliminer toute trace de football de cette ligne temporelle. Nous devons nous dépêcher. Bonjour Axel, est-ce que tu as pu apporter ce que je t'ai demandé? Oui. Voici la relique de Jeanne d'Arc, le casque du courage. Quoi? Vous avez demandé à Axel de nous l'amener? Allez, vas-y, essaie-le, Ricardo. Mais non, pourquoi moi? Parce que Nobunaga portait un casque comme celui-ci, non? Ce casque ne ressemble pas du tout à celui qu'il portait. Ouais, j'aimerais bien te voir porter ce casque. Très bien. Si tu ne veux pas, c'est moi qui vais Gabi, le porter. t'as l'air ailleurs, tu penses à quoi? toi de le porter. Oh Mais non, moi, j'ai envie de rien en porter. particulier. Je vois, donc si je comprends bien, t'es toujours en colère contre Ricardo, pas vrai? Tu te trompes, j'ai rien contre Ricardo. C'est un jeu d'enfant de savoir ce qui se passe dans ta tête. Quoi? Donc, même quelqu'un comme toi peut être jaloux d'un de tes pères. Eh ben, si j'avais su. Moi, jaloux de lui? Je vois pas en quoi. Ricardo a un esprit guerrier. Il peut utiliser son armure et grâce au Miximax, il peut combiner l'aura de Nobunaga à la sienne. Il a tellement de qualités que personne ne peut le dépasser. Et je suis persuadé que c'est ça qui t'embête. C'est pas vrai. Alors arrête de faire des suppositions qui tiennent pas debout. Parfait, il est temps pour moi d'annoncer le nom des joueurs qui participeront au voyage dans le temps. Très bien, les personnes qui feront partie du voyage sont... Ario, Ricardo, Victor, Faye, JP, Ryoma, Eton, Adé, Lucien, Eugène et pour finir, Goldie. Voilà. Génial! Je ferai tout pour être à la hauteur! Nous ferons le voyage dans le temps dans 1 heure. Profitez-en pour aller chercher les affaires dont vous aurez besoin. Et seulement 2 € pour acheter des bonbons. On a passé l'âge de ce genre de blague. Mais 2 €, ce n'est vraiment pas beaucoup. Oui, en effet, c'est un vrai problème. Mais vous ne voyez pas qu'il plaisante. Attendez une seconde, David. S'il vous plaît, moi aussi, je veux partir avec vous. Oh, Gabi? Je veux absolument faire partie du voyage. Je sais bien, mais le choix que je viens de faire est irrévocable. Est-ce que je peux intervenir? En fait, j'ai mal au ventre depuis ce matin. Je pense qu'il serait préférable que Gabi prenne ma place. Comme ça, j'en profiterai pour me soigner. Mais enfin, Hector. Oui, d'accord, je comprends. Faisons comme Hector le suggère, Gabi prendra sa place. Ah!
Merci David, merci infiniment. Tout le monde est attaché? C'est parti, saut temporel! C'est le moment de changer de joueur. Roméo, Papa, Québec, Sierra, sans m'oublier bien sûr. Nous allons leur montrer qui détient le véritable pouvoir. Nous mettons tous nos espoirs en toi, Gamma. J'ai entendu dire que tes qualités étaient bien plus grandes que celles de Beta. Tu penses pouvoir vaincre l'équipe Raymond? Je ne pense pas, j'en suis certain. Ce sera si facile que je n'en prendrai pas le moindre plaisir. Dis-moi, tu m'as l'air bien sûr de toi. Reste sur tes gardes et fais attention de ne pas commettre les mêmes erreurs que Beta. Puisque vous parlez d'elle, pouvez-vous me confirmer que vous l'avez bien envoyée à la prison 0? Je te le confirme. Beta est bien emprisonné dans le centre d'entraînement et de réclusion optimisé, plus connu, comme tu le sais, sous le nom de prison 0. Et je peux même te dire qu'en ce moment même, Beta est en train de suivre un programme de rééducation des plus difficiles. Et dire que Beta avait un code administrateur de classe A qui finalement ne lui a servi qu'à ridiculiser Eldorado. Je n'arrive même pas à y croire. Tu peux y aller maintenant. Je veux que tu viennes à bout de l'équipe Raymond. À vos ordres, Président. Alerte à toutes les unités, évasion d'un détenu. Il ne peut pas nous échapper. Oh, c'est donc la mission que mène en ce moment Eldorado. Tout ceci m'a l'air très intéressant. On est arrivé. Nous sommes à l'époque de Jeanne d'Arc. Nous sommes à Vaucouleurs, c'est en France. Et nous sommes en 1427. Ils doivent se retrouver dans cette ligne temporelle? Oui, d'après nos informations. Parfait. Dans ce cas, localisons-les. Tout de suite. Mode attaque. Qui a fait ça? Je pensais bien que tu dirais ce genre de choses. Qui a fait ça? Et je suis sûr qu'en ce moment, tu te dis qui est-ce et pourquoi il nous fait ça. C'est bien ce que tu te dis, n'est-ce pas? Comment oses-tu? Je m'appelle Zanark Avalonic. Je fais partie de la classe inférieure. Celle dont les membres ne portent pas de nom, mais dont la renommée est connue de tous. J'ai entendu parler de lui. C'est un criminel classe S. Il est redoutable parce qu'on ne peut jamais prévoir ce qu'il envisage de faire. Comme c'est intéressant. S'il y en a un qui pourra t'éliminer, c'est moi. Toi, tu comptes m'éliminer. Tu sais ce qu'on dit? Chien qui aboie ne mord pas. Moi, j'aboie fort, mais je mords encore plus fort. Parfait. Et c'est pour voir, mais je te conseille de le faire avec ton équipe au complet. Prends ça! C'est tout ce dont vous êtes capable? Je t'assure que nous finirons par t'avoir! Cette puissance, c'est incroyable. Qui est ce garçon? Zanark Avalonic. Il s'est évadé de la prison 0 il y a quelques heures. Nous allons le capturer au plus vite. Je vous salue, vous autres, à la direction d'Eldorado. Vous êtes en train de m'observer, pas vrai? Oh. Je viens d'avoir une idée. J'élimine les personnes qui vous dérangent, et en échange, vous effacez toutes les accusations qui pèsent sur moi. Qu'est-ce que vous en dites?
Tu nous proposes un marché? Si vous préférez, on peut le dire comme ça. On ne peut pas envisager de traiter avec un criminel, c'est inimaginable. Qui sait ce qu'il a réellement dans la tête? Parfait, c'est d'accord, nous acceptons le marché à des conditions. Je savais bien que vous accepteriez. Bon, avant toute chose, je dois tous vous remettre sur pied. À partir de maintenant, vous serez entièrement sous mes ordres. C'est un champ de bataille qu'on voit au loin. L'ennemi avance. Que dois-je faire?照りつけてセミたちが鳴き声のコラボ昨日の雨も止んで遥かな嘘みたいな空バーベキューそして夏祭りイベントは目白押しだけどそこに君さえいればそれだけでいいボタンのシャツに合わせて溶け出す前に恋をしようよ夏がやってくるついにやってくるさあ裸足でかけてゆけ例えばふざけすぎた時は暑さのせいにして夏に飛び込んで夏に包まれてきっと忘れられない私史上最高ありえないくらい完璧な夏Jeanne d'Arc nous apparaît. Mais le Miximax fonctionnera-t-il à un moment historique aussi important? Rendez-vous dans le prochain épisode, La fille en armure. Ça, c'est du sport.